Nous voilà de retour pour la 5e édition de l'Horizon fait le mur et aujourd'hui je suis avec Pierre Sagesse. Sagesse. Presque. Alias Echo. Ouais, c'est ça. Donc rappeur charentais. Exact. C'est ça. Exact. Donc avant tu étais bassiste du groupe Lehman Brothers. Lehman Brothers, ouais. Comment ça t'est venu cette envie de rapper? Eh ben, en fait j'ai toujours rappé, j'adore ça, j'aime bien le hip-hop à la base, je suis fan de tout ce qui est dansant en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'étais allé qu'on avait créé le groupe avec les Lehman Brothers. C'était au début parce qu'il y avait vraiment le groove. Et donc moi le groove je le retrouve en fait et dans les Lehman Brothers quand j'y étais et maintenant dans le rap, donc j'ai toujours rappé et là je me suis dit allez, il y a une autre façon d'explorer ce groove que la basse et tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas rapper quoi. Je me suis lancé dedans, j'avais des textes dans la tête, je me suis dit allez hop, on les pose sur le papier maintenant et on les fait connaître au grand public. Et alors comment on peut définir ton rap Echo? Bonne question, je sais toujours pas comment définir. Je pense que ça se rapproche, c'est du rap assez actuel qui pourrait se rapprocher du rap belge actuel. On peut dire à la... S'il faut donner des noms, ça se répercute pas forcément quand tu vas écouter tout à l'heure, mais il y a un petit peu de hors du commun dans mes inspirations, okay. Tout ce genre de délire. Après j'aime beaucoup Nekfeu. Par exemple, pour donner des ordres d'idées, j'aime beaucoup les chansons en fait qui racontent des choses simples mais avec des textes assez compliqués. D'accord. Je trouve que c'est ça la puissance du rap. On retrouve un côté musical de ton côté bassiste. Carrément, et surtout dans les nouvelles, parce que là je vais sortir un EP, il va y avoir ce soir des nouvelles chansons que j'ai pas sorties en fait, et là tu retrouves plus dans ces nouvelles chansons vraiment de moi. Au début c'est plus compliqué parce que j'ai tellement de choses à dire que j'essaie de piocher un peu partout quoi, dans les tout premiers sons, et là par contre maintenant c'est bon, j'ai trouvé ma patte on va dire, donc il y a certaines chansons où tu vas peut-être dire ah ouais là je comprends le bassiste quoi, là il y a le groove, un truc sympa quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la jeunesse d'Echo, comment t'as commencé à rapper, enfin ça a commencé quand cette histoire? Alors Echo il a commencé avant le confinement, le premier, donc super, nice, je commence un groupe pile poil là où il faut, au moment où il faut. T'as eu le bon faire. Le bon feeling tu vois, donc c'est terrible, et bon c'est comme ça, j'ai commencé à ce moment-là, j'ai rappé, je me suis dit bon c'est cool mais il faut que j'en fasse quelque chose, j'ai lancé peut-être que c'est une de tes futures questions, mais je me suis quand même inscrit du coup au Printemps de Bourges. Yes. Donc c'était ta première scène entre guillemets. C'est ça, avec Echo avec Echo. C'est ça qui est marrant, c'est que ma première scène c'était un tremplin. C'était c'est hyper casse-gueule ce que j'ai fait, parce que normalement tu fais pas ta première scène comme un tremplin, t'essaies d'en faire d'autres avant, voilà. J'ai vu que t'avais fait aussi la première d'Attic. Ouais, Angoulême, c'était à la Nef, c'était grave cool, sympa et tout. Ouais. Comment ça arrivé c'est la salle qui m'a appelé. Ouais. En fait j'ai plusieurs partenariats avec des salles qui m'ont soutenu de par justement le tremplin du Printemps de Bourges. Donc il y a la Sirène forcément de La Rochelle, et il y a la Nef de Angoulême qui sont deux grandes salles de SMAC qui me soutiennent en fait. Et donc c'est eux qui m'ont appelé, ils m'ont dit bah tiens regarde il y a Attic qui vient, fais la première partie, voilà. Avec le tremplin j'ai aussi fait des concerts dans un peu toute la France, on a fait une tournée, ce qu'on appelle la tournée du Printemps de Bourges quoi, donc des Inouïs. Et donc j'ai quand même pu rôder le spectacle on va dire, ça va, j'ai un peu fait de... Au niveau de tes influences, tout à l'heure on parlait des rappeurs belges, toi t'écoutes quoi, les derniers albums là qui t'ont le plus marqué dans le rap ou Très bonne question. Alors des derniers albums, j'en écoute pas tant que ça. Ouais. Je suis plutôt dans les anciens albums, on va dire. Mais comme j'ai cité l'Hors du commun, ça c'est un fait. Dans les nouveaux, alors c'est pas du tout de mon style par exemple, mais j'aime bien Louvresval par exemple, qui est pas vraiment de mon style, mais j'aime bien le Gadjo. J'aime bien qui d'autre, j'aime bien Lailo, j'aime bien... Pas forcément des rappeurs qui sont apparentés à ton pas du style. tout. En général, j'écoute très peu de rappeurs qui sont apparentés vraiment à mon style, parce que justement, je suis pas sûr qu'il y en a. C'est un truc un peu bizarre, un petit peu bâtard que je fais, donc je suis pas sûr que ça se rapproche vraiment de. Alors quand on vient, beaucoup de choses. Tu viens d'Angoulême, c'est ça? Tu habites à Poitiers. Est-ce que j'ai la bonne info? J'habite pas à Poitiers, non. J'habite pas à Poitiers. Tu viens d'Angoulême en tout cas. Je viens d'Angoulême. Ouais. Comment on fait pour s'imposer dans le milieu du rap quand on sait que c'est ultra urbain? Quand on vient d'un milieu assez rural. Faut gagner. Ouais. C'est ça le truc, c'est que il faut, si t'es confiant à peu près de ce que tu fais, si tu sais que c'est pas trop nul, tu vois, tu te dis ok, j'ai un petit projet, je pense que ça peut plaire à quelqu'un, faut les faire écouter, faut faire des tremplins. Faut montrer en fait. Le rap c'est un peu ça le problème du rap, et c'est aussi sa force, c'est que c'est un milieu très compétitif et du coup tu dois
montrer aux gens ce que tu vaux, tu dois montrer que t'es là. Parce que personne te dira ah putain, regarde lui là, non, c'est toi qui dois dire. Tu dois dire ah, regarde-moi. Tu dois venir avec tes scuds et tout, les donner aux gens et dire que t'es là. Donc c'est ce que j'ai fait un peu avec Echo. C'est que j'ai directement dit à tout le monde écoutez, je suis là. Je me pose, si vous aimez pas tant pis c'est pas grave, mais par contre écoutez quand même un petit peu. Et voilà, donc c'est pas facile, mais je trouve que c'est cool quand même. Je préfère faire ça, par exemple j'aime pas trop les gens qui passent forcément, qui disent qu'il faut forcément passer par Paris pour arriver la capitale, pour arriver dans le rap et tout ça. Ça c'est déjà vu, il y a plein de... Tout simplement Orelsan qui dit que ça... Enfin qui parle, il a une chanson qui parle de sa ville, qui parle même que de ça. T'as Kikessa aussi qui parle énormément de sa ville et tout ça. Et je pense que chaque rappeur en fait a ont des villes, et ces villes ils leur doivent tellement que en fait ça devient une identité au bout d'un moment et tu l'engranges, donc c'est encore mieux je pense même que c'est plus facile. Est-ce que, je sais pas si tu as suivi un peu l'actualité des Francopholies, on avait une programmation rap avec Booba, Vald, SCH, tout ça. Je sais pas si tu as suivi, il y a eu un petit clash entre Booba et... J'ai carrément suivi. Booba et Vald. Et Vald, exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé tout ça? Est-ce que pour toi ça pour donne moi, une bonne image ça donne pas une... Les gens les connaissent en fait, c'est-à-dire qu'on sait qui c'est Booba. Valentin, moi ça me fait... Enfin Vald c'est un peu plus bizarre. Qui répondent comme ça, parce que d'habitude il répond moins, j'ai l'impression quand même. Mais s'en fout quoi. Ouais. Vraiment, pour moi je me dis que les gens sont suffisamment intelligents pour se dire ah c'est pour rigoler. C'est pas... Après le public ça doit être chiant, hein. Ouais. Ça a dû être relou. Ça a été compliqué, ouais. Ouais. Bon, on va sortir un peu du cadre des Franco. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton actualité? Il y a un album qui va sortir, tu nous as dit, ou bientôt? Ouais. Où est-ce qu'on va te retrouver là prochainement? Alors prochainement, au niveau de date, vous n'allez pas me retrouver tout de suite. Parce que là, je suis vraiment en grosse préparation de la sortie de cette EP. Ouais. Donc je mets beaucoup de choses en place pour ça. J'essaie de contacter plein de gens, de faire de faire une vraie sortie. Parce que là, actuellement où j'en suis, c'est le défi que j'ai. C'est-à-dire que avant, c'était un peu trop amateur pour ce que je faisais. Et maintenant, je veux vraiment enclencher en fait la deuxième vitesse, on va dire, pour vraiment faire une sortie. Donc au niveau des dates, vous n'allez pas me voir. Par contre, dans les quelques mois qui arrivent, 2-3 mois qui arrivent, sur les réseaux sociaux, là il y aura du gros, du nouveau et du sonnant et trébuchant quoi. Ok, super. C'est cool. On a l'habitude de demander aux artistes à la fin des interviews de nous faire un petit truc a cappella. Est-ce que tu serais chaud de nous faire un petit truc qu'est-ce que je peux vous faire, quelques secondes? Tu nous dis et nous on est là. On tend le mic. C'est toi qui le tiens. Je kick ça, les MC style, les veines à la cisaille, le dos en rééducation, la mif assiste au sol de mon compte en banque qui grandit. Là c'est le sommet, mais te vexe pas, même si mon esprit est scellé. Comment vas-tu prendre de l'avance? Tu t'es crevé jusqu'au sang, mais tu n'as pas trouvé le sens. Le sentier est étroit, pourtant t'as pas trouvé le centre. Comment t'expliquer? Tu crois vraiment que j'ai trouvé le temps? Voilà. Parfait. Super Echo. En tout cas, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance. Impeccable, moi aussi. Et t'avoir présenté à nos téléspectateurs. Yes, c'est cool. On te retrouve ce soir. Ce soir. C'est à quelle heure qu'on te retrouve ici sur la grande scène? 20h30. 20h30. Ouais, ok. Il me semble. Bon, super. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Et puis, venez voir Echo ce soir à 20h30. Yes. À plus.